Je t'ai pas dit. Ah, bah pour l'instant, je ne savais pas. Ça va? Physiquement, c'est plus dur, ça. Une semaine de temps, d'aller courir une fois. 19 ans de tu vois. Ça mérite un match ce soir. Alors, et assurez-vous, je vous paierai un coup après. Ça sera bien mérité. Hein. Oui. Bien. Rapprochez-vous. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer par rapport à l'objectif qui était de déstabiliser l'adversaire avec les outils que l'on a évoqués? Quelqu'un veut s'exprimer? Ça fonctionne. Ouais. Est-ce que tu peux être plus précis? Est-ce que tu peux être plus précis, Pierre, quand tu dis ça fonctionne? J'ai essayé de faire un top spin vraiment plus en cloche avec plus de rotation. Le deuxième plus rapide en avançant. C'est vrai qu'il y avait pas mal de mal à avoir la bonne lecture. Si c'était en rotation rapide, le fait de faire un... Est-ce que tu as vu un lien entre le premier top spin en cloche avec de la rotation et le deuxième? Parce que... Complètement, oui. D'accord. Donc c'est le but. Complètement. Je mets de la rotation pour essayer de faire que la balle suivante ait été mal contrôlée par mon adversaire et que je puisse peut-être lui mettre un coup terminal. D'accord? Donc on voit l'intérêt d'apporter des outils de variété. Et là, après, alors si on veut développer, c'est la réflexion qu'il faut avoir sur quelle est ma philosophie de jeu, d'accord? Quelle est ma stratégie de jeu? Et d'être cohérent par rapport au schéma tactique que je mets en place, par rapport à ma philosophie de jeu. Il y en a dans cet exercice qui ont l'impression d'être en difficulté parce que c'est peut-être pas leur philosophie de jeu de jouer en top speed, en variation de rotation, en variation de trajectoire. C'est des joueurs qui vont peut-être être plus contre-initiative à s'appuyer sur la vitesse et le placement, par exemple. D'accord? Donc c'est d'essayer d'être en cohérence avec ses outils, ses savoir-faire et sa philosophie de jeu. Essayez de réfléchir à ça. Est-ce que je suis toujours en accord avec ça? En fait, peu importe qu'on toque ou qu'on bloque, la tactique, c'est tout ce qui va apporter une rupture dans le camp. Donc à partir du moment où il va y avoir une variation au niveau de la vitesse, du rythme, du placement ou de l'effet, on va apporter une rupture et du coup la tactique direct se met en place. Ça dépend du place, ça dépend du savoir-faire aussi. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, hein? Olivier, tu voulais dire quelque chose? C'est bon. Il fait chaud. Je suis d'accord. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Alors, on avait prévu avec Jean-Claude, mais on voit que le temps passe trop vite. Comment on peut faire évoluer cette situation? C'est qu'Enzo, qui était donc contre-initiative, peut à un moment, il était à la fois en coopération, mais adversaire de par sa possibilité de changer les placements pour créer le déséquilibre ou changer le rythme de son contre-initiative pour créer le déséquilibre. Il peut aussi, lui, changer encore plus la nature de la balle, soit en passant dessus, c'est-à-dire un contre-top spin, d'accord? Je fais un top spin, il fait un contre-top spin. Il fait un bloc coupé, voire amorti, d'accord? Il fait une petite frappe du coup droit. Donc on voit que le joueur contre-initiative peut aussi avoir une palette d'outils encore plus grande. Là, on n'est plus dans la coopération, là on est dans l'adversité parce qu'il va chercher à me piéger avec tous ces paramètres-là. D'accord? Et là c'est là où la philosophie de jeu est importante. Peut-être que Enzo, il va être beaucoup plus à l'aise en bloc
ralenti, en bloc coupé, en frappe coup droit, qu'en contre-top. D'accord? Mais on voit que plus le niveau monte, et plus la polyvalence et les acquis de savoir-faire sont importants. Ils doivent être complets. Mais travaillons. On a fait un choix avec Jacques Travaillons à notre de niveau. travailler sur cette zone-là, une zone intéressante. On peut travailler bien sûr sur la zone revers, mais elle est un peu plus complexe. Pourquoi elle est en plus termes complexe? de mise en place. Elle est intéressante. Hein. Elle est hyper intéressante, mais elle est un petit peu plus complexe. Oui, parce que la Pourquoi tactique, ça peut être aussi, si je suis meilleur dans cette zone-là, comment je sers, comment je remets pour que la balle revienne ici. Si on prend le cas d'Enzo, lui, il va essayer de jouer pour que les balles elles lui reviennent entre là et là. Alors, c'est notre travail suivant. Et pourquoi c'est plus complexe? Parce qu'on va utiliser... Vas-y, Enzo. On va plus devoir utiliser la main pour placer. Il y a moins de... Oui, et on peut utiliser aussi le pivot, qui est quand même une technique que tout le monde ne maîtrise pas. Et il faut aussi maîtriser le revers, le spin revers, c'est un petit peu plus difficile, on n'est pas du par tous. Les niveaux techniques sont différents, c'est un petit peu plus facile en coup droit, en top spin, mais c'est une approche qu'on peut avoir également, d'une façon assez simple aussi, et qui est un petit peu plus complexe à mettre en place. L'exercice suivant, on va travailler là, plus on se rapproche vraiment de la situation de match. D'accord? Bon, avec Jean-Claude, on vous impose un placement de service. Mais là, il y a la notion stratégique de l'objectif, c'est de surprendre l'adversaire, soit avec un service court ici, d'accord, dans cette zone-là, point droitier, c'est la zone de la ligne droite revers, d'accord? Comme dit Simon, il peut y avoir une rotation qui rentre plus dans vos savoir-faire, mais je vais répondre à Simon que moi je suis un joueur qui est pareil, ou qui a compris, ou qui a déjà joué Enzo, et qui va tout faire aussi pour pas qu'il soit dans cette zone-là. Donc il faut qu'à un moment Enzo, il soit en capacité de se mettre dans une situation où toi, l'entraîneur d'Enzo, il faut qu'il lui apporte cette capacité à être en capacité de sortir de sa zone de confort. D'accord? Et de montrer à son adversaire que viens dans la zone où tu crois que je ne peux pas répondre. D'accord? Parce que s'il reste dans cette zone de confort, le jour où il est face à un joueur qui va comprendre ça ou qui l'a compris, il va se trouver désarmé parce qu'il n'y aura rien comme outil. D'accord? Donc c'est de jouer cette mixité dans le travail, voilà, tout en gardant en tête que c'est là qu'il doit imposer ce système de jeu-là, ses placements, ses rotations. Mais il faut qu'il soit en capacité, parce que si le joueur en face ne bronche pas, il faut qu'il soit en capacité de trouver d'autres solutions. D'accord? Il ne faut pas qu'il ait le sentiment d'être désarmé. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y revenir. Je pense pas qu'il ait ce sentiment-là, parce que si on va le jouer plein coup droit, il a les armes pour être capable de jouer. Mais sa zone d'habilité préférentielle, elle est vers là. Ça n'empêche pas qu'il n'a pas rien. C'est à lui d'imposer, voilà. Il doit faire en sorte que le joueur vienne dans cette zone-là. Tant que le joueur ne lui montre pas qu'il est capable de ne pas y aller à aucun moment. Quand moi je suis au coaching, enfin tous les coachs, normalement, je dis non, là, il ne touche jamais la balle en coup droit. C'est simple. Un joueur qui, on voit à ce moment-là de la partie où on sait qu'il ne doit pas jouer en coup droit, jamais, dans tout ce que tu vas faire, tu vas chercher à fermer, il ne touche jamais la balle en coup droit. Je me suis dit, moi, hurler, jamais! D'accord? Donc, là, c'est à vous de voir, en fonction de vos savoir-faire, est-ce que je vais utiliser plus l'effet coupé, d'accord? Parce que je suis un joueur qui aime bien
servir court pour tenter d'avoir, amener le joueur près de la table, tenter d'avoir une balle longue pour pouvoir placer ma bonne rotation. D'accord? C'est pas mon kiff. C'est pas là où je suis le meilleur. Je suis meilleur quand je donne, attention à l'interprétation, je mets la balle pour faire démarrer l'autre parce que je suis bon quand je suis là pour contrer. D'accord? Donc ça veut dire que le pourcentage de service court d'une certaine qualité peut-être pour plus aller vers un jeu de vitesse et de placement parce que j'aime bien jouer dans ce système de jeu-là, le pourcentage de service court et de service plus long, ben je vais servir peut-être plus avec de la longueur que court. Mais il faut que je sois capable, parce qu'à un moment donné, il y a un moment d'adaptation. Le joueur en face, il se dit, c'est là qu'il est bon, il ne fait que des services longs, donc je vais me préparer, je vais anticiper ça. Par contre, si tactiquement, on amène une incertitude, on crée le doute, là, c'est plus la même chose. La balle longue, il ne pourra peut-être pas la gérer avec de l'anticipation. D'accord? Donc, réfléchissez à quelle rotation utiliser sur cette variation et de profondeur et de direction. D'accord? Pour Enzo, c'est la même chose en remise. Je veux qu'on ait cette démarche. Enzo, est-ce que tu préfères jouer contre l'initiative ou avec l'initiative aujourd'hui? Aujourd'hui, hein, je parle. Aujourd'hui, dans tes matchs, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Démarrer. Donc, en remise de service, si je serre long, qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Tu pousses long. D'accord? Si tu pousses long, je vais démarrer. Hein. Tu sois bon contre-top sur mon initiative. D'accord? Et si je serre court, quelle autre possibilité pour l'initiative tu as sur mon service long si tu pousses? C'est pas facile à faire. Ouais, c'est pas facile à faire. D'accord? Mais peut-être de doser et d'avoir une balle vraiment de rebond qui ne permette pas à l'autre d'avoir une qualité de démarrage puissante, d'accord, qui pourrait te mettre en difficulté. D'accord? De faire une tête très dure et après la faire un peu moins dure pour qu'il la balle. Donc on est en lien aussi avec les savoir-faire de l'autre. D'accord? Il faut les avoir évalués ou anticipés si on connaît le joueur, etc. Si je serre court, ici, qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Si je serre couper court, par rapport à ta philosophie de jeu que tu viens de nous donner, tu pousses? Est-ce que tu peux être plus précis quand tu pousses? Plus long. D'accord? Sur moi, tu vas pousser long? Tu vas pousser comment? Remarque, tu courais quand même en ce moment. Hein? Plutôt court, pourquoi plutôt court? En démarrage, c'est le genre de bloqué quand on... D'accord. On est là, donc si les autres fois on l'a... Qu'est-ce que tu vas... Quelle va être ta tactique pour m'empêcher de démarrer? Ça va être court, comme ça tu dois avancer la balle et t'as pas le Je te parle que tu es en remise, toi, hein, Hugo. Quelle est ta stratégie en remise? Tu remets non. Et là, aujourd'hui, c'est sur moi. Tu viens de me dire que j'ai un bon démarrage. Cours, pourquoi faire? Quand tu démarres, Et pourquoi faire? pour avoir l'initiative derrière. Merci Enzo. Voilà. D'accord? Donc, voilà ce que je vous propose. Cette alternance à la fois sur l'effet et le placement et la profondeur, en lien avec votre philosophie de jeu, l'adversaire si vous le connaissez, et vos savoir-faire. Donc ça fait beaucoup de choses, je l'entends. D'accord? Mais déjà, essayez d'avoir la démarche et la compréhension de ce que l'on peut faire. Et on voit bien toute la complexité de notre activité. Hein? Là. C'est passionnant. C'est passionnant parce que ce jeu du chat et de la souris,
plus on monte dans le niveau, et plus c'est passionnant. Mais j'ai envie de dire, c'est passionnant à tous les niveaux parce que tactiquement, c'est de vraiment prendre en compte les savoir-faire de vos joueurs, d'accord, des joueurs, et d'essayer de définir des schémas tactiques, des stratégies avec ces savoir-faire-là. Et pas leur demander de faire des choses que vous voyez vous, mais en oubliant qu'ils ne sont peut-être pas capables de faire ça, que ce n'est pas encore assez stable. D'accord? Oui, Enzo. Et si on voit qu'il n'est pas bon au coup droit et qu'on joue tout le temps à son coup droit, il va être habitué au bout d'un moment. Ah, c'est possible. C'est possible. Pas tout le temps. S'il n'est pas bon, tant que tu marches des points, tu ne changes rien. D'accord? Il ne faut pas changer pour changer. Il y en a, je me disais, j'ai voulu changer parce que j'avais peur qu'ils s'habituent. Tu marques tous les points. Tu ne changes pas. Même si t'en perds un, t'en marques 5. C'est à plus 4, Enzo, c'est des mathématiques. Hein. Allez, on y va? Allez, c'est parti. C'est un